Bonjour à tous, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un temps de partage dans la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien, malgré la chaleur, malgré ce soleil ardent. Eh bien, on va pas se plaindre, n'est-ce pas? C'est l'été et on va profiter. On profite. Bon, pour ceux qui sont en vacances, eh bien, écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez-en bien. Et pour ceux qui sont au travail, eh bien, je vous souhaite beaucoup de courage pour vous qui travaillez malgré cette chaleur ardente. Eh bien, bon courage à vous tous. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, j'aimerais partager avec vous un message aujourd'hui, un message sur le zèle. Le zèle, euh, quel est notre zèle pour le Seigneur? Quel est le bon et le mauvais zèle que nous pouvons avoir pour le Seigneur. Et je vous invite dès à présent à ouvrir votre Bible avec moi et lisons ensemble dans l'Évangile de Jean au chapitre 2 et à partir du verset 14. Donc l'Évangile de Jean, chapitre 2, et à partir du verset 14. Et nous y lisons ceci. Et il trouva dans le temple des gens qui vendaient des bœufs et des brebis et des pigeons et les changeurs qui étaient assis. Et ayant fait un fouet avec de petites cordes, il les chassa tous du temple avec les brebis et les bœufs, et il répandit la monnaie des changeurs et renversa les tables, et il dit à ceux qui vendaient des pigeons: ôtez ces choses d'ici, et ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de marché. Alors ses disciples se souvinrent qu'il était écrit: le zèle de ta maison m'a rongé. Amen et Amen. Voilà le texte d'introduction à ce message. Alors mes amis, j'aimerais que nous puissions imaginer la situation. Imaginons que nous sommes dans le temple, voilà, et le Seigneur il est en train de chasser les vendeurs du temple, de renverser les tables. Alors, on peut très bien s'imaginer la réaction des disciples lorsque Jésus bouleverse le temple. Il y a du bruit, il y a la poussière, les cris, toute la monnaie qui est dispersée, les tables retournées, tout ce brouhaha, cette panique, les gens qui hurlent. Alors face à cette situation, les disciples étaient tout d'abord choqués. Ils n'avaient jamais vu Jésus comme cela. On peut très bien se poser la question, comment osait-il agir de cette manière? Et évidemment, lorsque tout ça fut terminé, eh bien, les disciples se rappelèrent de ces paroles de l'Écriture qui dit: le zèle de ta maison m'a rongé. Donc ici, nous devons comprendre une chose importante. Jésus aime la maison de son Père, mais il l'aime tellement, c'est tellement intense que le Seigneur lui-même ne tolère aucun péché. Le Seigneur aime tellement la maison de son Père qu'il ne tolère aucun péché. C'est pour cela que dernièrement, au travers d'une autre vidéo,
j'invitais les dirigeants d'église, j'invitais tous ces gens qui dirigent les assemblées à se remettre en question concernant le péché et de revoir un peu les textes scripturaires des Saintes Écritures pour pouvoir remédier au problème du péché dans l'Église. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, je ne vais pas revenir sur le sujet. Mais c'est pour vous dire que le Seigneur ne tolère aucun péché dans sa maison. La parole de Dieu nous dit que lorsque 2 ou 3 sont rassemblés au milieu de nous, le Seigneur y est. Le Seigneur dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà ce qui forme l'Église, l'Assemblée. Mais je ne vais pas débattre aujourd'hui sur ce sujet-là, puisque j'en ai déjà débattu. Mais pour vous dire que ce geste que le Seigneur a fait dans ce temple prouve bien qu'il ne tolère aucun péché, aucune abomination, rien de tel dans la maison de son Père. Alors évidemment, ce geste suscite parmi le peuple un intérêt général. Comment le peuple voyait Jésus? Mais il le voyait comme un héros. Il le voyait comme un héros puisqu'il avait osé chasser les vendeurs, les changeurs, les vendeurs de pigeons. Enfin voilà, il avait osé chasser du temple et, bien plus, fouler aux pieds de tous ces bavards religieux et ces cupides marchands. Il avait osé de le faire, de les chasser et de les fouler. Alors évidemment, suite à cet événement, les disciples étaient ragaillardis. Ils étaient partants pour jouer les gros bras. Ils se sont dit, si le Seigneur le fait, on va le faire aussi. Mais l'ennui, c'est que il y avait un des principes fondamentaux de la nature humaine qui leur échappait. Et ce qui nous échappe aussi à nous, c'est que notre zèle est mal dirigé. Alors, avant de poursuivre, nous devons comprendre ce qu'est le zèle. Le zèle, c'est l'empressement ou la ferveur de défendre une cause, que cela soit une cause bonne ou mauvaise, ciblée ou erronée, n'est-ce pas? Remarquons un peu les pharisiens. Les pharisiens étaient pleins de zèle. Les pharisiens aussi étaient pleins de zèle, mais il manquait, je dirais, il manquait souvent de jugement. Alors, c'est vrai que ces pharisiens étaient zélés. Tout ce qu'ils entreprenaient, n'est-ce pas, était empreint de respect religieux, de conviction aussi, n'est-ce pas? Mais leur zèle reposait sur le légalisme et non sur la connaissance de Dieu. Vous comprenez? Leur cause était, je dirais, austère, insipide, qui les rendait orgueilleux et arrogants. Alors, il est vrai que nous aimons nous moquer des pharisiens, surtout lorsque Jésus leur reproche beaucoup de choses à leur rencontre. Et pourtant, nous sommes tous également capables d'exprimer notre zèle dans des activités religieuses inutiles. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui. Des choses qui sont faites pour se donner, je dirais, une apparence. Ce sont des futilités qui génèrent de l'ardeur, n'est-ce pas?
et je dirais qui ne produit pas du tout de lumière. Combien de fois nous faisons de bonnes... Comment je pourrais dire? Combien de fois avons-nous fait d'actions inutiles, des actions déraisonnables et surtout improductives? Ces activités que nous faisons ne font pas avancer notre relation avec le Seigneur, et encore moins l'avancement du royaume de Dieu ici-bas. Il nous arrive parfois de nous tromper de direction dans nos motivations. Nous sommes motivés pour servir le Seigneur, mais quelle est notre motivation? Alors, certains d'entre nous, tels des pharisiens, sommes piégés par notre zèle. Notre relation avec le Seigneur est remplacée par quoi? Eh bien, par nos activités légitimes. Et, pour finir, nous essayons de gagner notre salut en prouvant que nous sommes zélés pour le Seigneur. Dans ce message, nous allons aborder 4 domaines dans lesquels les chrétiens ne font pas bon usage de leur zèle. Ils se battent pour des causes qui ne sont pas celles de Dieu. D'autres jugent, argumentent sur la Bible, recherchent les bénédictions, et c'est vrai que beaucoup recherchent les bénédictions plus que celui qui les donne. Les gens sont en recherche de bénédictions au lieu de rechercher Dieu. Alors, je vais insister sur ces points car ils ont un pouvoir de destruction. Ils ont un pouvoir de destruction et provoquent dans le corps de Christ des dégâts. Alors, nous allons examiner ensemble chacun de ces 4 domaines pour comprendre ce qu'est ou n'est pas le vrai zèle pour Dieu. Premièrement, nous allons voir que l'on peut être zélé pour des causes qui ne sont pas celles de Dieu. Alors, on prend prendre un exemple flagrant dans les Saintes Écritures, l'apôtre Pierre. Alors, l'apôtre Pierre semblait, n'est-ce pas, le plus zélé des 12 disciples. C'était quelqu'un qui était prêt à foncer dans le tas, n'est-ce pas, pour justement dénouer des situations délicates, mais il faut savoir que cela se faisait charnellement. Alors, nous allons voir un exemple. On va voir ensemble un exemple de ce zèle mal placé. Alors, allons au jardin de Gethsémane. Nous sommes au jardin de Gethsémane. Les soldats viennent arrêter Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, Pierre va dégainer son épée et va couper l'oreille du gardien, de ce serviteur du sacrificateur. Alors, nous allons voir un peu. Prenons exemple dans Matthieu chapitre 26, alors l'évangile de Matthieu chapitre 26, à partir du verset 52 et le verset 53. Qu'est-ce qui est écrit? Alors Jésus lui dit, remets ton épée en son lieu, car tous ceux qui auront pris l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, qui me donnerait présentement plus de 12 légions d'anges? Alors, à quoi pensait Pierre à ce moment-là? À quoi pensait Pierre à ce moment-là? Je dirais qu'il pensait à la même chose que beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire de protéger la réputation du Seigneur. Le problème, c'est qu'il nous arrive que l'on emploie des méthodes profanes qui offusquent, n'est-ce pas,
dans la foulée, je dirais, des personnes innocentes. Pierre, comme les autres disciples, était totalement passé à côté du grand dessein de Dieu. Car son plan était, le plan de Dieu c'était quoi? D'envoyer son fils à la croix. Alors, Pierre espérait que Jésus fût le héros conquérant, n'est-ce pas? Il était enthousiaste, enthousiaste à cette idée, mais dans son esprit, il y avait un autre plan. L'apôtre Pierre n'avait pas cette même ardeur pour devenir le compagnon spirituel de Jésus. Et non, il n'avait pas l'étoffe d'un compagnon spirituel de Jésus. Ce Pierre si vaillant dans le jardin de Gethsémané, hein, Pierre, cet homme si vaillant qui a brandi l'épée en public, n'est-ce pas? Eh bien, était le même qui abandonna Jésus au moment où il endossait sa mission spirituelle la plus difficile, c'est-à-dire s'humilier lui-même en se livrant à la croix. Ce même Pierre qui avait brandi l'épée, quelques jours plus tard, va abandonner le Seigneur. Pendant que le Seigneur se livrait à la mort. L'apôtre Paul nous rappelle ceci, parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se rend point sujette à la loi de Dieu, et aussi ne le peut-elle point. C'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 7. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a eu beaucoup de mal qui a été fait au nom de Dieu. Des batailles soi-disant spirituelles qui ont été engagées charnellement. Et si nous considérons un peu toutes les guerres, hein, toutes les guerres de religion, toutes les croisades que l'on a entreprises, n'est-ce pas? Et tout ce sang et toute cette destruction qui a été faite au nom de Dieu. Alors, posons-nous la question, comment peut-on s'égarer à ce point? Comment les gens ont-ils pu commettre tant d'atrocités en pensant agir au nom de Dieu? Alors, avant de se poser en juge, n'est-ce pas? Avant de se poser en juge devant quiconque, eh bien, nous devrions réaliser combien nous sommes tous capables de placer nos intérêts avant celle de Dieu. Oui. Nous sommes tous capables de placer nos intérêts en priorité avant ceux de Dieu. Alors, un test tout simple nous le prouvera. Faisons le test ensemble. Est-ce que Dieu passe avant mes ambitions? Est-ce que Dieu passe avant mes finances? Est-ce que Dieu passe avant ma famille? Est-ce que Dieu passe avant mon travail? Etc., etc., etc. Et même, voyez-vous, même si nous nous en défendons devant les hommes, eh bien, au plus profond de nous, nous savons qu'il y a des parties de notre vie qui passent avant les intérêts de Dieu. Deuxièmement, nous les chrétiens en particulier, alors ça, je vais rejoindre beaucoup de personnes qui le disent, et c'est vrai, c'est malheureux, mais nous les croyants, nous les chrétiens en particulier, eh bien nous devons bien admettre que nous avons un grave problème. Oh là là, oui Seigneur. Les chrétiens ont un grave problème. Les chrétiens ont une fâcheuse tendance, une fâcheuse habitude de juger les uns et les autres. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Vous savez, j'ai remarqué que la méchanceté est beaucoup plus grande chez les chrétiens que chez les gens du monde.
Alors, prenons encore un exemple concret. Prenons dans Luc, l'évangile de Luc au chapitre 9, et à partir du verset 52 jusqu'au verset 55. Il est écrit, et il envoya devant lui des messagers qui étant partis entrèrent dans une bourgade des Samaritains pour lui préparer un logis. Mais les Samaritains ne le reçurent point parce qu'il paraissait qu'il allait à Jérusalem. Quand Jacques et Jean, ses disciples, virent cela, ils dirent, Seigneur, veux-tu que nous disions comme fit Élie, que le feu descende du ciel et les consume? Mais Jésus, se tournant, les réprimanda fortement en leur disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Voyez-vous, je doute que Jacques et Jean se soient attendus à une telle réprimande. Oui, il y a un village qui rejette Jésus, donc il mérite d'être rabaissé, parce qu'ils avaient manqué, je dirais, cette chance d'accueillir Jésus. Voyez-vous, aux yeux des disciples fougueux, eh bien pour eux, ils se disaient qu'il était temps que ces gens voient la puissance de Dieu. Maintenant, réfléchissons un petit peu. Réfléchissons un peu et posons-nous la question. Combien de fois nous avons agi de la même manière que Jacques et Jean? Dans quelle mesure devenons-nous un juge et prononçons une sentence sur celui qui est en faute? Oui. Dans quelle mesure devenons-nous un juge? À quel moment? Et à quel moment nous prononçons des sentences sur celui qui est en faute? Vous savez, il y a des personnes qui passent leur vie à s'établir en juge, hein, de chaque ministère, de chaque ancien, de chaque pasteur, de chaque enseignant biblique. Alors, c'est eux, ce sont ces gens-là qui attirent la foudre, hein, qui rendent un verdict d'un jugement impitoyable. Alors, évidemment, ils affirment vouloir corriger les personnes, or, ils ne font que de les écraser, de les tuer, de les détruire. Le jugement vient d'une immaturité spirituelle. Les chrétiens matures prieront, discerneront, auront de l'amour, des conseils si besoin, et ils reprendront, mais je dirais jamais dans un esprit de critique ou de destruction, et jamais en public, parce que beaucoup prennent un malin plaisir de condamner les gens, euh, de, de, comment dirais-je, voilà, de les écraser en public, de les blâmer, de les punir. Mais non, ça, ce n'est pas une bonne façon d'agir. Alors, les chrétiens immatures, oui, peuvent être pleins de zèle, mais manquent de sagesse. Ils sont parfois virulents dans les choses blessantes, au lieu d'agir pour la cause de Jésus. Alors moi, je suis tombé dans ce piège-là il y a quelques années, hein, et comme Jacques et Jean, eh bien, le Seigneur m'a sévèrement repris pour avoir jugé les autres. Il faut savoir que lorsque nous jugeons, lorsque nous portons un jugement sur les autres, eh bien, nous nous mettons à la place de Dieu. C'est lui seul qui juge les motivations de nos cœurs, n'est-ce pas?
Si Jésus avait voulu attirer la foudre sur ce village, il aurait pu le faire lui-même. Il n'avait pas besoin de l'aide de ses disciples. Jésus l'aurait pu le faire lui-même. Le problème qu'il y a là, si vous voulez, c'est que ces derniers voulaient usurper l'autorité de Jésus. C'est pour ça qu'il les a remis en place. C'est pourquoi Jésus les remet en place, il les réprimande sévèrement. Alors, combien de fois avons-nous usurpé l'autorité de Jésus? Combien de fois nous avons voulu faire tomber la foudre ou le feu du ciel sur nos voisins, nos frères et sœurs, notre pasteur, je ne sais quoi, nos églises. Voyez-vous, je voudrais vous dire ceci. Les contradictions et le péché que nous constatons dans les autres, que nous reconnaissons, que nous le voyons, qu'on ne peut s'empêcher de remarquer, eh bien, devrait nous inciter à prendre garde au péché dans notre propre vie, en voyant cela, en sachant cela, en voyant des frères et des sœurs qui vivent dans le péché, que nous reconnaissons qu'ils vivent dans le péché, eh bien, nous devrions nous inciter à faire très attention au péché dans notre vie. Maintenant, si nous sommes confrontés au péché ou à la faute d'une personne, nous devrions alors appliquer le conseil de l'apôtre Paul, qui dit, mes frères, lorsqu'un homme est surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, n'est-ce pas, eh bien, redressez un tel homme avec un esprit de douceur. Et toi, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Galates, chapitre 6, verset 1. Paul avait compris que la correction du Seigneur était appliquée pour conduire à la restauration des relations avec Dieu et avec le ministère, mais en aucun cas à la destruction. Nous devons comprendre que la restauration prend du temps. Or, c'est le but de Dieu. Troisièmement, il y a un autre domaine dans lequel évidemment, que notre esprit excelle. C'est un esprit de critique. Et là, ce dernier, eh bien, blesse le corps de Christ. Lorsque nous nous disputons pour des interprétations subtiles de la Bible, eh bien, j'ai remarqué que des personnes devenaient véritablement odieuses les unes envers les autres. Les chrétiens, les chrétiennes deviennent véritablement des personnes odieuses envers les frères et les sœurs. Ça m'est arrivé. Au tout début de ma conversion, c'était mon cas. Pendant des années, je me battais pour des interprétations bibliques dans toutes ses formes, et je ne voyais pas que je blessais les autres. Oui, je passais des heures à argumenter sur les mots. Et aujourd'hui, si je fais le calcul, de toutes ces heures passées, toutes ces heures, si je commence à les cumuler ensemble, je dirais que ça représente sans doute des semaines, voire des mois. Et le problème, c'est que j'argumentais sur tout et rien. Alors, un chrétien peut-il être possédé de démons? Faut-il être aspergé ou immergé pour être réellement baptisé? Doit-on être baptisé au nom de Jésus ou bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, etc., etc., etc. Et voyez-vous, tous ces arguments, alors, tous ces arguments, évidemment,
produisent beaucoup d'émotions, ben oui, ça ressemble à du zèle pour le Seigneur. Mais c'est quand je fais le point. Quand je fais le point de tout cela, eh bien, je n'arrive pas à me souvenir que de tous ces arguments n'aient pu produire beaucoup de lumière, de vraie lumière. Alors le Seigneur m'a réprimandé sévèrement. Il m'a réprimandé sévèrement, me rappelant les paroles de l'apôtre Paul dans ses avertissements qu'il donne à Timothée en disant mais réprime. C'est ce que l'apôtre Paul avertit Timothée en disant réprime les disputes vaines et profanes, car elles passeront plus avant dans l'impiété, et leur parole rongera comme une gangrène. De Timothée, chapitre 2, à partir du verset 16 et 17. Alors, à cette époque-là, à l'époque de Jésus, n'est-ce pas, les gens n'avaient pas, je dirais, un service de santé, comment dirais-je, performant, comme nous l'avons aujourd'hui. À l'époque du Seigneur, lorsque les gens voyaient une grosse tache bleue sur un bras ou sur une jambe, eh bien, on courait chez le chirurgien du coin pour se faire opérer. Alors, je vous laisse imaginer, parce qu'il n'y avait pas d'anesthésiste non plus. Alors, eh bien, c'était soit on s'enivrait, soit on assommait les gens. Donc, l'apôtre Paul s'inspire de cette image pour traduire sa pensée. Lorsque nous nous disputons pour des mots, eh bien, cela fait ressortir un esprit de dispute, un esprit querelleur, et cela, eh bien, répand l'infection au travers, euh, au travers du corps de Christ. Ça fait comme une gangrène. Et évidemment, le meilleur remède, la seule manière d'y remédier, eh bien, c'est la grande et douloureuse chirurgie. Il faut l'arracher, il faut l'enlever. Voyez-vous, je pense qu'il faut rester dans le bon esprit. Parce que c'est ce qui est le plus important. C'est plus important que de savoir qui a raison ou qui a tort. Mais poursuivons notre lecture dans 2 Timothée. Nous étions au chapitre 2, allons au verset 24 et 26. Il est écrit « Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur soit querelleur. » Eh oui. Mais doux envers tout le monde, propre à enseigner, supportant patiemment les mauvais, enseignant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire, afin d'essayer, alors j'aime bien parce que là c'est marqué entre parenthèses, afin d'essayer, si quelque jour Dieu leur donnera la repentance pour reconnaître la vérité, et afin qu'ils se réveillent pour sortir des pièges du démon par lesquels ils ont été pris pour faire sa volonté. Donc dans d'autres traductions, il est écrit que le serviteur de Dieu ne soit pas belliqueux. Alors, combien de fois nous avons été belliqueux? Alors, il y a des chrétiens qui sont immatures et confondent justement un esprit belliqueux avec le zèle. Et évidemment, si nous les écoutons, ils ont toutes les réponses à toutes les questions, ils ont toutes les réponses, et chaque personne doit penser comme eux. Une fois de plus, Paul nous donne quelques sévères avertissements sur ce sujet. Dans Tite, chapitre 3, versets 9 à 11, il dit « Mais réprime les folles questions, les généalogies, les contestations et les disputes de la loi, car elles sont inutiles et vaines. Rejette l'homme hérétique après le premier et le second avertissement, sachant qu'un tel homme, n'est-ce pas, est perverti et qui pêche étant condamné par soi-même. » Nous devons retenir ceci, mes amis, retenons ceci. Si nous voulons grandir dans le Seigneur,
eh bien, nous devons rigoureusement faire attention. Nous devons surveiller notre langage. Nous devons surveiller la manière dont nous parlons. Je vais vous dire autre chose. Il n'y a qu'un seul modèle et une seule considération qui est acceptable pour Dieu. Et Paul nous l'enseigne dans Éphésiens 4, 29. Il dit qu'aucun discours malhonnête ne sort de votre bouche, mais seulement celui qui est propre à édifier, afin qu'il soit agréable à ceux qui l'écoutent. Une chose que nous devons savoir à propos du zèle relève bien plus que l'instruction. Il s'agit bien d'un avertissement de Dieu envers chacun d'entre nous. J'aimerais continuer cette exhortation avec l'histoire de Simon le magicien. Simon le magicien, cette histoire que nous trouvons dans Actes au chapitre 8, n'est-ce pas, à partir du verset 9. Voyez-vous, Simon pratiquait la magie, la, la sorcellerie, n'est-ce pas? Et tous les gens en Samarie étaient émerveillés de ce que faisait Simon. À tel point que les gens de Samarie surnommaient Simon la grande puissance de Dieu. Oui. Simon émerveillait les Samaritains avec toutes sortes de sorcelleries, de magie qu'il pratiquait, et les gens le surnommaient la grande puissance de Dieu. Mais voilà, il y a un souci. Voilà que survient Philippe. Il arrive en ville, annonce la bonne nouvelle, les gens l'écoutent. Les gens sont attentifs au message de Philippe. Et qu'est-ce qui se passe? C'est alors que les gens acceptent le message, sont sauvés et sont baptisés. Philippe arrive en Samarie, prêche la bonne nouvelle, les gens écoutent, sont attentifs, ils croient, ils s'acceptent, sont sauvés et baptisés. Et même Simon va se tourner vers le Seigneur. Donc là, nous sommes vraiment dans ce mouvement de réveil en Samarie. Alors c'est ainsi que Simon va suivre Philippe, d'accord, n'est-ce pas? Simon va suivre Philippe partout où il allait et évidemment, il voyait aussi les miracles que Philippe opérait. Alors les apôtres de Jérusalem ont entendu ce qui se passait en Samarie, n'est-ce pas? C'est ainsi que Pierre et Jean furent envoyés en Samarie, et ils vont constater de leurs yeux les faits. Alors oui, en arrivant, qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, surprise, ils découvrent qu'il y a de nouveaux convertis. Ils découvrent que les gens se sont convertis, se sont donnés au Seigneur Jésus. Mais ils n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont imposer les mains et ils vont prier afin que tous les gens qui ont été baptisés reçoivent le Saint-Esprit. Alors,
Voici la partie la plus intéressante de cette histoire. On est toujours dans Actes des Apôtres, hein, chapitre 8. Alors Simon, ayant vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, va leur présenter de l'argent et va leur dire, donnez-moi aussi cette puissance afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. Mais Pierre va lui dire que ton argent périsse avec toi. Comment tu as pu estimer le don de Dieu? Comment tu as pu croire que tu pouvais acheter le don de Dieu? Comment as-tu pu croire que tu pouvais euh, acheter le don de Dieu avec cet argent? Actes chapitre 8, verset 18 à 20. Verset 18 jusqu'au verset 20. Alors prenons un temps de réflexion. Prenons un temps de réflexion sur ce passage des Écritures. Que pouvons-nous en déduire? Nous en déduisons que la pensée de Simon était mal placée. Nous pouvons très bien nous poser cette question. A-t-il abandonné son affaire de sorcellerie pour suivre l'Évangile? Et puis, il y a une autre question aussi qu'on peut très bien se poser. Pierre n'a-t-il pas été brutal à son égard? Moi, je ne le pense pas. Voyez-vous, certains parmi nous ne s'approchent-ils pas de Dieu pour de mauvaises raisons? Pourquoi nous sommes venus à lui? Pourquoi sommes-nous venus au Seigneur? Peut-être parce que notre façon de vivre nous dégoûtait, ou bien parce que nous n'avions pas la paix en nous, ou bien parce que nous avions besoin de guérison, ou bien parce que notre mariage battait de l'aile, que le mariage était en péril. Il faut savoir que nous sommes tous venus à Jésus pour de maintes raisons. Vous savez, depuis l'époque de l'Ancienne Alliance jusqu'à aujourd'hui, il y a eu toujours des gens qui ont annoncé l'Évangile avec des motivations malsaines. En fait, elles ne suivent pas Jésus. Elles construisent leur propre royaume et leur propre intérêt. C'est ce que nous lisons dans Ésaïe. Ésaïe nous donne une description de cela dans Ésaïe au chapitre 4, verset 1. En ce temps-là, 7 femmes prendront un homme seul, en disant, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, seulement que ton nom soit réclamé sur nous, ôte notre opprobre. Voilà, cette description nous montre bien à quel point beaucoup de gens se servent de la parole de Dieu pour en faire leur intérêt personnel. Oui, ces personnes se sont ralliées au christianisme pour un seul but, se faire de l'argent. Oui, 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 mes amis, elles veulent simplement se faire de l'argent. Je vais aller plus loin, hein. Elles se moquent même si les gens deviennent chrétiens ou pas. Ces personnes-là veulent simplement vendre leurs livres, leurs vidéos, leurs CD, tout ce qui, voilà. Alors, il y a certains qui débutent avec de vraies motivations sincères, ça j'en disconviens pas, mais qui se laissent dépasser par les événements, par l'amour de l'argent et surtout par la renommée.
vous remarquerez que ces personnes-là ont appris efficacement à imiter les bonnes attitudes et le vocabulaire approprié. Vous savez que nous avons une responsabilité devant Dieu. On ne se moque pas de lui, parce que Dieu ne laissera jamais continuer une personne dans cette voie-là. Un jour, ça s'arrêtera. Ces gens, au contraire, s'épuisent par des actions charnelles, ou bien il arrive parfois qu'elles sont démasquées publiquement, et là, elles sont complètement humiliées, et malheureusement, ça provoque eh bien, une mauvaise image de Dieu, et son nom, eh bien, son nom glorieux, à cause de cela, est terni. Alors nous devons toujours vérifier ce qui nous motive à agir, même lorsqu'il s'agit d'une bonne œuvre. Lorsque nous avons du succès dans les affaires de Dieu, nous devons être attentifs et que nous puissions prendre garde afin que le fruit qui en résulte nous conduise à croire que c'est une preuve de l'assentiment de Dieu. Vous devez savoir que rien ne peut remplacer notre relation personnelle avec Dieu, même si nous avons du fruit par notre ministère. Dieu demande de vrais disciples. Dieu demande de vrais disciples qui agiront par une saine motivation. Que cela se fasse en passant outre leur intérêt personnel. C'est cela de connaître Dieu. Et c'est la seule raison pour laquelle il nous a créés. Revenons à notre ami Simon. Voyez-vous, notre cher ami Simon n'a jamais changé de mentalité. L'évangile l'intéressait pour une seule chose. Parce que dans son esprit, les apôtres, pour lui, les apôtres opéraient des tours de magie. Et ces tours de magie que opéraient les apôtres étaient meilleurs que les siens. Pour lui, dans sa tête, il disait, les apôtres m'ont volé le vedettariat. Pour lui, les apôtres lui avaient volé le vedettariat. C'était lui la vedette au départ. C'est lui qu'on appelait la grande puissance de Dieu. Et puis d'un seul coup, les apôtres sont arrivés, et c'est eux maintenant qui opèrent des tours de magie. Et pourtant, nous avons vu que l'Écriture nous dit qu'il avait cru à l'Évangile. Mais il est clair qu'il n'a jamais cessé de désirer le pouvoir. Et dans quel but? Bien, je dirais, afin d'avoir plus d'influence que quiconque. Simon avait du zèle. Il était prêt à tout pour obtenir ce pouvoir, un pouvoir auquel il aspirait. Cependant, son zèle ne visait que sa propre élévation. Son zèle était dirigé pour sa propre personne et en aucun cas pour la connaissance de Dieu et pour le partage de l'amour de Dieu. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de célébrités qui deviennent chrétiennes, notamment des personnes du show business, des chanteurs, des chanteuses qui deviennent chrétiennes, mais elles ne posent jamais leur musique sur l'autel. Oui. L'apôtre Paul
l'apôtre Paul a rencontré ce même zèle déplacé chez les Juifs. C'est ainsi qu'il s'exprime dans Romains au chapitre 10, à partir du verset 2 et 3, « Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. » Parce qu'ils ne connaissent point la justice de Dieu, et cherchant d'établir leur propre justice, ils se sont point soumis à la justice de Dieu. Paul reconnaît que les gens à l'époque avaient du zèle, mais qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Alors, si Paul considérait notre style de vie aujourd'hui, ne dirait-il pas la même chose à notre sujet? Il ne nous dirait pas, mais regardez ces gens aujourd'hui, ils ont du zèle pour le Seigneur, mais ils ne le connaissent pas. Nous pouvons être zélés dans l'application des règles, nous pouvons être zélés pour défendre la vérité, nous pouvons même lutter avec zèle et mener des batailles charnelles, mais rien de cela ne correspond au zèle authentique pour Dieu. Alors vous allez me dire, mais frère Klump, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Qu'est-ce que tu essayes de nous dire? Alors oui, je vois que vous vous posez des questions, que vous avez des interrogations. Le zèle pour Dieu, c'est de mettre toute notre énergie et tout notre enthousiasme pour la cause de Dieu. Alors vous allez me dire, oui frère, mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Bien, nous devons nous rappeler, rappelons-nous ce que notre Seigneur nous enseigne et comment l'a-t-il exprimé. Dans Marc chapitre 12, à partir du verset 29 jusqu'au verset 31, il est écrit, Jésus leur répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second qui est semblable au premier est celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. Alors, voyez-vous, nous devons orienter notre zèle vers notre relation avec le Seigneur, mais aussi envers notre prochain. Dieu veut que nous ayons les regards constamment sur lui. L'amour, notre amour pour lui doit être notre cause. Et lui-même, eh bien, s'occupera des autres causes sans que nous ayons à nous inquiéter. Seulement, il faut qu'on se rappelle de ceci. Il ne peut pas nous forcer à l'aimer. Il ne peut pas nous forcer à l'aimer de tout notre cœur. Alors notre tâche est de chercher de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. David disait comme le cerf, brame après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire ardemment après toi, ô Dieu. Le psaume 42, verset 1. Alors, au travers de ces paroles, David exprime toute sa ferveur authentique. Il avait soif. Il avait soif de Dieu. Mais aujourd'hui, pour vous, est-ce que vous ressentez cette même affliction? Avez-vous vraiment cette soif de Dieu? N'avez-vous pas cette langueur de connaître Dieu? Dieu ne veut pas être une simple connaissance superficielle. Il souhaite évidemment de faire partie de vous, vivant en vous et investissant tous vos traits intérieurs. Le second point que l'on peut ajouter, c'est l'amour du prochain qui est égal à l'amour de soi. Ne pas corriger son prochain, ne pas se disputer avec lui ni le juger, mais simplement l'aimer. Oui, simplement l'aimer. Alors comment aimer notre prochain? Eh bien, nous l'aimons en le servant et en agissant de manière à le bénir. Tite, chapitre 2, verset 14, il est dit
qui s'est donné soi-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier pour lui être un peuple qui lui appartient en propre et qui soit zélé pour les bonnes œuvres. Alors la question que l'on peut se poser, sommes-nous zélés pour les bonnes œuvres? Amen. Sommes-nous zélés pour les bonnes œuvres? Jacques exprime cette pensée en disant que la religion pure et sans tache envers notre Dieu et notre Père, eh bien, c'est quoi? C'est de visiter les orphelins, de visiter les veuves qui sont dans les afflictions, et de aussi se conserver pur des souillures du monde. Voilà ce que nous dit Jacques. Alors, il y a d'autres questions qu'on peut se poser aussi. Hein. Sommes-nous zélés pour cette religion pure et sans tache? Sommes-nous réellement impliqués dans le service des autres? Avons-nous le désir de servir les autres? Voyez-vous, ce zèle qui plaît à Dieu, eh bien, consiste dans la force et le talent à servir les autres. Alors, rappelons-nous des paroles de notre Seigneur à ses disciples en disant que si quelqu'un veut être grand dans le royaume de Dieu, eh bien, qui doit être le serviteur de tous. Voyez-vous, le Seigneur dit qu'il n'est pas ainsi entre vous. Hein. Au contraire, celui qui voudrait être grand entre vous, eh bien, qu'il soit votre serviteur. J'aimerais vous avertir de quelque chose. Prenons garde. Voyez-vous, parce que la chair dédaigne de servir les autres. C'est une attitude, cette attitude de vouloir servir les autres va à l'encontre de notre ego. Et c'est peut-être pour cette raison que Dieu insiste autant sur ce sujet. Voyez-vous, Dieu ne prend pas en compte notre chair. Il nous ordonne de servir les autres. Je terminerai en disant que êtes-vous des disciples de Jésus? Si vous êtes vraiment des disciples de Jésus, alors vous n'avez pas d'autre choix que d'exécuter ce que le Seigneur nous ordonne. Alors, évidemment, beaucoup parmi vous pensent qu'ils n'ont pas besoin de faire leurs preuves envers Dieu ou quiconque, que Dieu offre le salut comme un don, et en cela vous avez raison. Cependant, il doit exciter notre zèle pour authentifier notre salut, et cela dans chaque domaine de notre vie. Dieu veut que nous nous entraînions à servir les autres avec zèle, dans l'amour et dans la compassion. Voilà le véritable zèle pour Dieu. Le véritable zèle pour Dieu, c'est de le connaître, de l'aimer d'un amour intense, d'un amour dévorant, et de servir les autres de la même manière que nous servons Jésus. Le reste, ce n'est qu'une imitation. Le reste n'est qu'imitation. Amen. Alléluia. Voilà le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur le bon et le mauvais zèle. En tout cas, mes frères et sœurs, soyez bénis. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à très vite pour d'autres messages de la parole de Dieu. En attendant, passez une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.